Il y a même un parmi eux là, il ne veut pas citer le nom. Chaque année, ici, là, 10 kilos, quand il part, il revient avec 15. Et il n'est jamais président, il ne gagne même pas 2 places, mais il part toujours. Il y a un candidat des jeunes là, le candidat des bordels. Moi, je me permets de le dire. Le candidat des bordels. Et heureusement qu'elles n'ont même pas de carte d'électeur. Salut et bienvenue sur Un peu une histoire. Aujourd'hui, je suis avec deux personnalités dont on ne présente plus. À ma droite, nous avons Karine et à ma gauche, nous avons Marco. Deux jeunes citoyens qui, de par la difficulté quotidienne, de par ce que traverse notre pays, marqué par les injustices, ils ont décidé de porter plus haut la voix du bas peuple. Ils ont décidé de se ranger du bon côté de l'histoire, de ceux qui ne supportent pas les injustices. Je préfère laisser que chacun dise d'abord un mot avant que nous continuions cette vidéo. Engagé et déterminé pour le changement jusqu'à la tombe. Pourquoi déjà un jeune de mon âge peut tenir un tel langage face aux vieillards 92, 93, 100 ans? Parce que je suis asphyxié, étouffé. Je n'arrive à rien faire, tous les tuyaux sont bouchés. Moi, en tant que jeune, la seule question que je me pose chaque jour, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Une question qu'au moins 80% de jeunes Camerounais n'auront pas de réponse si vous la posez. C'est-à-dire, vous posez cette question à au moins 80% de Camerounais, ils n'auront pas de réponse. Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis engagé et déterminé. Et entre parenthèses, jusqu'à la tombe pour le changement de mon pays. Je suis Karen la puissance. Lontine de Fofran Gerbo. Merci. Merci beaucoup, bro. Merci, camarade. Toujours, camarade. On est dans le même. Ok. Monsieur Marco, en quelques minutes, dites qui vous êtes et ce qui vous anime. Ok, salut à tous. Je suis Marco Nebo, connu sur mes réseaux sous le nom de Marco la légende. Avant, j'étais comme 99,99% de la population camerounaise. J'étais juste un spectateur, quelqu'un qui acceptait tout ce qui se passe. Mais un jour, j'ai subi une injustice. Et lorsque j'ai subi cette injustice, j'ai pris l'engagement d'arrêter d'être un spectateur, mais d'être un acteur du changement. Et je pense que c'est cet engagement que chaque jeune, chaque Camerounais conscient doit prendre. On ne doit pas juste être des spectateurs, on ne doit pas juste observer et murmurer, mais on doit prendre la décision d'être des acteurs du changement. C'est ce que je peux dire. Ok. Vu que nous sommes au mois d'août, j'ai juste une question à poser à mes frères qui sont à côté de moi. Qu'est-ce que vous pensez de la liste électorale qui a été publiée? Pour moi, le Real est accompagné du Barça. Je pense que l'adversaire du Real a toujours été le Barça. Pour une compétition vraie, c'est-à-dire si tu veux aller chercher, il faut au moins un concurrent. Alors moi, je ne sais pas comment aujourd'hui le régime en place refuse d'avoir les adversaires. Parce que pour moi, les 13 personnes qu'on a citées, nous avons tous vu. Je ne pense pas qu'il y a un concurrent. Donc on a décidé d'éliminer le vrai concurrent. Et en ce cas, je pense, c'est donc quelle élection qu'ils seront en train d'organiser. Ça, ce n'est pas une élection. Donc il faut accepter, si on peut appeler ça comme ça, le combat. Il faut accepter la concurrence. Et chose que nos dirigeants ont refusé. Mais jusqu'ici, le peuple camerounais est assez conscient et lucide pour voir, pour découvrir que eux, ils ont peur des vrais adversaires. Raison pour laquelle nous, la jeunesse aujourd'hui, je commence par moi, Lontine Défaut. N'ayez pas peur, ayez le courage, l'engagement, la force d'affronter votre adversaire qui est le choix du peuple camerounais. Vous connaissez de qui il parle. Cherchez-le, mettez-le sur la liste. Rendez-vous le 11. Merci. Karine la puissance, c'est lui, hein? C'est lui là, il est à côté. Il a dit ce qu'il pense de cette liste électorale. On va d'abord switcher chez notre frère Marco pour comprendre. Qu'est-ce que monsieur Marco, vous pensez de cette liste qui a été publiée? Bon, moi, je vais être vrai, sans tabou, sans avoir peur, je vais dire réellement ce que je pense. Ok. Pour moi, la liste qui a été publiée, c'était un peu comme une provocation. On sait que ce que le peuple attend, c'est la candidature de Maurice Kamto. On s'en foutait des autres. On voulait voir le nom de Maurice Kamto sur la liste électorale qui était affichée. Mais lorsqu'ils ont publié la liste sans le nom de Maurice Kamto, l'objectif c'est quoi?
c'était de provoquer le professeur Maurice Kamto pour qu'il se mette en colère, puisque le peuple était prêt à sortir. Les gars étaient prêts. On sait que non, le peuple allait se rebeller, puisque le peuple est derrière le professeur Maurice Kamto. Lorsqu'ils ont publié cette liste, l'objectif c'était quoi? Que puisque le peuple est prêt à revendiquer le nom de Maurice Kamto sur la liste, l'objectif c'était de publier la liste sans son nom. Le professeur Maurice Kamto se met en colère et il demande au peuple de sortir. Quand le peuple sort, il y a les blessés, il y a même les morts, il y a le désordre et on l'accuse d'avoir incité le peuple à la violence. C'était ça l'objectif. Mais comme le professeur Maurice Kamto c'est un fin stratège, c'est quelqu'un qui a décidé de marcher dans la légalité, c'est exactement où il va. Il a décidé de faire recours devant le Conseil constitutionnel et on attend juste le 11 pour les résultats. Bon, je vais couper, je te pose vite fait la question. Si le 11 là, il n'y a pas le nom du professeur, qu'est-ce qui va se passer? Si le 11 il y a pas le nom du professeur, on sait que le professeur c'est un fin stratège. On croit en lui, il sait exactement où il va, ce qui va se passer va se passer. Ok, et sur cette liste, il y a déjà 13 candidats qui sont en liste. 13 candidats prononcés, dont les candidatures sont entre guillemets validées, même si entre eux, il y a certains qui sont déjà dans certains contentieux. Est-ce que sans le professeur, il n'y a pas un candidat en vue là-bas? Il va même profiter pour parler du candidat jeune. C'est lui qui a promis de donner accès à la présidence aux jeunes. Oui. C'est comme moi je veux dire, ce qu'il dit toujours, c'est la distraction. J'ai vu plusieurs personnes, les gars comme les Célestes Victoriens faire les vidéos en disant que non, celui-ci c'est le bon, machin, ceci. Tout ça c'est la distraction. Bon, toi tu trouves normal qu'une personne dise qu'un citoyen camerounais, dans le contexte camerounais actuel, qu'un citoyen dit que non, je vais voter tel candidat parce qu'il a promis accès aux jeunes à la présidence, ou bien parce qu'il est jeune. On connaît notre pays, on connaît ce qui se passe ici. On connaît la réalité. Si c'est que non, la population voulait s'allier, par exemple, derrière quelqu'un comme celui-là, quelqu'un qui apparaît même de nulle part à la dernière minute, on ne sait même pas d'où il vient. Si quelqu'un veut s'engager derrière lui avec de bonnes motivations, ça va, mais on ne veut pas de culpabilité. Mais dis que tu vas t'engager derrière quelqu'un juste parce qu'il est jeune, c'est pas l'âge qui gouverne. C'est pas l'âge qui gouverne. Déjà que celui qui est là est entré dans le gouvernement étant très jeune. Étant même plus frais, il a même les lèvres plus roses que celui qui est... Il était très beau. Il était très beau. C'est pas comme on voit aujourd'hui. C'est pas la photo qu'on voit aujourd'hui, mais le gars il était chaud, élégant, avec la force, sa forme. Karine, si le professeur ne part pas aux élections, si le Barça n'est pas en face du Real, est-ce que parmi les 13, là, il y a un candidat qui te parle? Moi, je pense que le Barça a déclaré depuis la base la guerre aux supporters du Real. Parce qu'il ne doit pas avoir match. Que de sortir nous dire que tel jour il y aura match. Nous galvaniser, nous, les fans du Real. Tu pars peut-être que sur Facebook faire un post. Toi-même, Barça, tu sais que tu as trop gagné de coupes. Ça dure que toi, tu gagnes les coupes. C'est un mépris. Je pense que les fans du Real doivent savoir ce qui est bien pour eux. On n'attend plus rien. Donc, s'il n'y a pas match, s'il n'y a pas Barça-Real, il n'y aura pas match. C'est-à-dire, s'il n'y a pas Barça-Real pour le 12 octobre au Cameroun, bon, le Barça et le Real au Cameroun, bon, c'est ça. Il n'y aura pas match. On dit qu'on va seulement se... Sinon, ça va encore boxe. J'ai en face de moi deux jeunes patriotes, 3 jeunes qui nous regardent. C'est quoi ton point de vue sur ce qui se passe? Si tu ne donnes pas ton point de vue, tu n'as pas d'opposition. L'histoire est en train de s'écrire. Nous sommes déjà en août. Octobre arrive. Le 12, on va d'abord passer. C'est le 12 ou c'est le 11? Le 12 octobre. Mais le 11, nous on attend le résultat, entre parenthèses, de la CC, la Cour constitutionnelle. Et c'est là donc qu'on va savoir si ça va ou pas. Et en côté, il y a un candidat des jeunes là, le candidat des bordels. Moi, je me permets de le dire. Le candidat des bordels. Et heureusement qu'elles n'ont même pas de carte d'électeur. Ça, c'est quelque chose aussi qui me galvanise. Mais bro, attention, j'ai vu beaucoup de statuts où les femmes disent que voici comment Etoudi va se passer dans quelques temps. Non, je pense qu'il faut souvent arrêter la distraction. Je vais me permettre de le dire. Le candidat là, où c'est Chété, où c'est Imra, où c'est Rahim, où c'est qui.
Je pense qu'en 2007, ce monsieur était président du comité RDPC au Québec, au Canada, si je ne me trompe pas. Ça va faire aujourd'hui 7 ans qu'on prépare les élections de 2025. On n'a jamais vu un individu. À une veille d'élection, il sort, il nous dit qu'il est mignon, il est beau. Chaque jeudi, le palais sera accessible à tous les Camerounais où ils vont aller danser le njoka. C'est-à-dire que si le gars là est même président, il ne sait pas, il va enceinter la moitié des jeunes filles camerounaises. Et aussi, le véritable souci, c'est quoi? Quand quelqu'un est partisan d'un parti, et après il change de camp, il crée son parti, il faut qu'on trouve le pic. Qu'est-ce qu'il est motivé? On ne voit pas ses motivations. On ne sait pas pourquoi il est quitté du RDPC. S'il était par exemple président, tu as dit président du RDPC au Québec. Président du comité RDPC au Québec. Pourquoi il a lâché en 2007. RDPC? On ne connaît même pas l'histoire. Donc ça veut dire que nous sommes en train Faites très attention pour que, moi je vais taper sec, faites très attention pour qu'un autre Cabral Libye de 2018 ne vienne pas nous embrouiller en 2025. Mais attends, le contre, on va appeler ça le contre-exemple, le contre-argument. C'est que les gens te sortent des captures où on dit qu'en 2018, ils soutenaient le professeur Maurice Kamto. Moi, je pense que le jeune aux lèvres roses, le jeune charismatique, bon, à un moment donné, il me demande si le peuple camerounais, si l'eau qu'on boit là, l'eau rouge qui a la troisième couleur du drapeau là, je me demande si dans l'eau là, on n'injecte pas quelque chose qui bouffe le cerveau des Camerounais. Parce que tu ne peux pas me venir me dire que ça fait 7 ans qu'on organise les élections, on n'a jamais vu. C'est-à-dire, si elle pose la question ici, entre moi et ce type, tu votes qui? Moi, j'ai fait 7 régions du Cameroun à sensibiliser, à faire inscrire les gens sur la liste électorale. Voilà une question. Tu votes qui? Entre moi et ces jeunes. Ne nous mentons plus à nous-mêmes. Il apparaît, et de quoi les vrais candidats qui doivent être sur la liste ne sont pas. Lui, il est là. Ce sont des produits fabriqués du régime. On veut nous faire ce qu'on appelle la manipulation. C'est-à-dire, les gens qui ont élection, ils partent s'enrichir. Il va partir là, comme vous voyez là, quand il va partir, il va ajouter même 20 kilos. Il y a même un parmi eux là, il ne veut pas citer le nom. Chaque année, ici là, 10 kilos, quand il part, il revient avec 15. Et il n'est jamais un président, il ne gagne même pas 2 places, mais il part toujours. Donc nous, il ne faut pas qu'on se mente en réalité au Cameroun. Soyons conscients, cher peuple camerounais. Ce n'est pas le charisme, ce n'est pas la beauté. La preuve, c'est que Paul Biya, je me permets de le dire, c'est mon président, malgré tout. Il a gouverné le Cameroun, malgré qu'il a chié sur lui aujourd'hui. Paul Biya, le président camerounais, était plus jeune. Et en plus de ça, beau. Pour tout clôturer, il était même métis. Et maintenant, nos mamans, c'est pourquoi j'appelle les gens qui soutiennent celui-ci les bordels. Nos mamans avaient toujours, elles avaient fait qu'elles ouvrent les cuisses comme ça. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Quel a été le résultat de Paul Biya? Quel a été le résultat 43 ans plus tard? Qu'il était beau, il était mignon. Vous-même, nos mamans là, vous avez vendu le pays. Et nos pères n'étaient pas concentrés. Dès que vous aussi, vous soulevez un peu le cabas, les pères cédaient, ils disaient que non, Paul Biya est beau. Donc nous sommes très concentrés et lucides. Allez au champ avec vos candidats qui à peine 3 mois d'élection, les voix disent que je suis. Non, allez au champ avec ça. Nous là, c'est Real, nous on kiffe. Et Real, vous connaissez, c'est quoi le Real? Donc il faut que Bassa accepte d'affronter le Real. C'est tout ce que nous on veut. Bas la terre. Il n'y a pas ça, il n'y a pas match. Merci. Il n'y a pas ça, il n'y a pas match. Marco, est-ce que tu as une autre chose à ajouter? La dernière chose que je peux dire, c'est que l'objectif de l'ennemi, quand il appelle l'ennemi, on sait exactement. L'adversaire. L'objectif de l'adversaire, c'est quoi? C'est de nous faire comprendre que notre voix ne compte pas. À toi, jeune qui m'écoute, l'objectif de l'adversaire, c'est de te faire comprendre que toi, ton engagement ne compte pas, que ta position ne compte pas, que tu votes ou pas, ça ne va rien changer, que tu parles ou pas, ça ne va rien changer. C'est faux. Chaque voix, chaque cri, chaque position compte. Et arrête d'être juste un spectateur. Arrête de rester là au quartier. Tu fais les débats dans les clubs Matango, ou bien les débats du quartier, ou bien tu murmures et tu ne parviens pas à parler. Tu as ta caméra, ouvre ta caméra. S'il faut parler, tu parles. Sois un acteur du changement et non un spectateur. Sois un acteur du changement et non un spectateur. Ça, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Tu es jeune. Tu as tout ton avenir. Parce que nos parents ont lâché prise. Avant nos parents, il y a les gens qui ont fait. Après, nos parents, ça c'est la génération entre Oumiobe et nous. Entre Ernest Wanji et nous. Ceux qui sont au milieu ont lâché prise. Et regardez ce que ça a donné comme résultat. Il faut parler, il faut archiver
Il faut écrire l'histoire. Nul ne viendra écrire notre histoire si nous ne l'écrivons pas. À l'école, on ne raconte pas l'histoire de Omiobé. On ne raconte pas l'histoire de Wanje. Si on blague, même l'histoire de Karine ne sera pas racontée. Moi, je ne suis même pas là pour que vous racontez mon histoire. J'ai toujours dit que chacun doit faire sa part. Moi, L'Oréal a fait sa part. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons pour faire pour nous? Que si je meurs, prenez mon corps, vous jetez, le chien mange. Mais faites d'abord quelque chose pour vous-même, parce que c'est ça qui est le plus important. Je suis là par conviction personnelle. Parce que aucun Camerounais ne mérite qu'un autre Camerounais se lève pour lui. Parce que quand on m'arrête, on me zogotise un peu, on me longuetise un peu. C'est vous qui sortez, qui racontez partout qu'on t'a même raté. Donc écrivez, ne mettez même pas mon nom là-bas, sinon il va vous hanter. Votre livre là, ne mettez pas mon nom dans votre histoire. Parce que s'il faut écrire le nom, il faut déjà aussi exister aujourd'hui. C'est clair. Pour écrire mon nom, pour qu'on soit tous d'accord, sortons tous et parlons. C'est-à-dire, dis ce que tu vis chaque jour. Je sais qu'on ferme ta boutique, on te demande de payer les impôts. Je sais qu'on ramasse ta tomate en bordure de route. Je connais tout ce que tu vis, parce que c'est ce qu'il vit. Alors, mettons-nous ensemble pour dénoncer toutes ces injustices au Cameroun. Et je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un pour sensibiliser l'autre. Parce que nous tous, on aura vécu, on aura vu et on pourra raconter. Un peu une histoire, racontons l'histoire. Oh oh.